Parce que ce qui nous tue, c'est de faire des choses fun. Ce qui nous tue, c'est de faire des choses jolies à écouter. Ce qui nous tue, c'est de vouloir faire en sorte que quand le soir, on sera avec des amis, on va dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, je suis un CEO. Je suis le CEO de l'entreprise Steven Consulting qui fait dans la communication, le marketing digital, la gestion des pages en ligne, le community management. Sauf que le chiffre d'affaires, c'est 15 000 par mois. Et ça, c'est le chiffre d'affaires, c'est pas la marge. Et que dans les 15 000, on va encore enlever le crédit de communication, enlever Internet et tout. Et au final, vous ne gagnez pas d'argent. Mais vous avez déjà des cartes de visite. Vous avez déjà le polo de l'entreprise. Vous avez votre page Facebook, shooting photo avec Dadji Masoda. Très bien brandé. Sans argent. Et chaque mois, vous ne savez pas que vous avez un solde négatif chaque mois. Donc chaque mois, vous perdez de l'argent. Mais vous êtes fier de dire, je suis CEO. Lui, il vend le Mbitacola. Et quand dans 2 ans, il va construire sa maison avec la piscine, il dit, vous voyez les Bouddhas. Les Bouddhas. C'est des gars dangereux. Hein? Je savais. Quand on avait demandé, dès qu'on va vous dire qu'il a construit sa maison, il a dit qu'il est de quel village? La prochaine question que vous avez posée. Dès qu'on va dire qu'il est Bouddha, il est Tchang, machin. Vous voilà. Il est dans la tontine le soir. On va dire oui, je savais. C'est les gars, c'est les sectaires. Moi, je prends mon temps. Moi, je vais aller progressivement. Chaque année, c'est la même chose, comme Loco disait, les mêmes choses. Mon frère, quand on cherche l'argent, on est humble. On ne cherche pas l'argent pour impressionner les gens. Il faut qu'à la fin de la journée, tu regardes, on a gagné combien aujourd'hui. Donc c'est la question qui doit te perturber chaque soir. On a gagné combien? Au-delà de on a gagné combien, on a fait des marges de combien? Parce que quand on lance un business, la première chose qu'on veut faire, c'est au moins de trouver des clients. C'est la première étape. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait même prêt à acheter? Ça, c'est la première étape. Dès que vous avez trouvé quelqu'un qui a acheté, deuxième étape, comment faire pour augmenter le chiffre d'affaires? Pour le moment, on n'est qu'à 100 000. Comment on peut faire pour monter à 500 000, 700 000, 1 million? Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape maintenant, c'est de se dire, comment on fait pour augmenter la marge? Ça veut dire, je gagne 100 000, mais je dépense 80 000 pour gagner 100 000. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de dépenser 30 000 pour toujours gagner les 100 000? Ça, c'est la troisième étape. On veut augmenter la marge. La quatrième étape, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de gagner cet argent en faisant moins d'efforts? Parce que là, ce n'est plus seulement qu'on veut dépenser 30 000. Si on peut même gagner ça sans travailler, ou de la maison, ou qu'il y ait des gens qui aillent travailler et on gagne sans travailler. Ça, c'est la quatrième étape. La cinquième étape maintenant, c'est la scalabilité. Ça veut dire qu'on a un système automatique qui est créé, qui permet de gagner cet argent-là sans qu'aucun être humain n'intervienne. Ça doit vous hanter les 5 étapes-là. Et si vous vous rendez compte que vous êtes à la même étape depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous savez que vous n'avancez pas. Même si le chiffre d'affaires c'est 5 milliards, vous savez que vous n'êtes pas en train de progresser. Vous n'êtes pas en train de progresser. Progresser, c'est de passer d'une étape à une autre. Vous allez poser tout à l'heure. Si vous avez des questions, vous notez. Donc, il faut arrêter avec les business qui sont fun. Il faut arrêter avec ça. Faites ce qui rapporte de l'argent. Je prends un exemple. Les chips rapportent de l'argent. Vous pensez que si pendant cette réunion, quelqu'un vendait les chips, il ne devait pas vendre? Moi, je vois des gens qui ont faim là. Mais ce n'est pas qu'ils ont besoin de manger forcément le coquille avec les plantés mûrs. Ils ont besoin de grignoter quelque chose. Si c'était disponible là à l'entrée, là maintenant, je suis sûr qu'il y a des gens qui auraient acheté. Pas forcément dans la vitrine, mais quelqu'un d'humain qui dit, mais attends, il faut que tu aies ton paquet de chips avant la réunion, ça va finir à 23 h. C'est ça qu'on appelle les business simples. Sauf qu'aujourd'hui, comme on a écrit start-up sur le t-shirt, c'est ça qui nous tue. Comme on a dit start-up, il dit que mais attends, start-up qui vend les chips, comment? Non! Il faut que je livre les chips à domicile, tu vois. C'est ce genre de réflexion-là qui commence à faire qu'on devient fou.
tu veux livrer les chips à domicile. C'est-à-dire qu'on va t'appeler. Je vais 2 paquets de chips là. Oui, vous êtes où? Je suis à Bepanda, d'accord. À quel niveau? Tu prends la moto pour aller livrer 2 paquets. Donc c'est là où on devient fou, totalement. On devient fou. On veut livrer 2 paquets de chips. On veut livrer les yaourts. On vend le yaourt, on fait les livraisons à domicile. Parce qu'on veut être sur Internet. On veut avoir sa page sur Facebook. Et dire que voilà les chips, venez, on va livrer à domicile. Alors que vous pouvez prendre les chips là, vous descendez dans la rue. Vous partez où il y a déjà les gens. Vous dites que voici les chips. Vous proposez à 100 personnes. Vous voyez le nombre qui achètent. Vous mesurez votre taux de conversion. Vous analysez l'interaction qu'il y a entre ces personnes. Au fur et à mesure, vous comprenez quel est votre segment de marché. Vous n'avez pas besoin d'être sur Facebook. Vous n'avez pas besoin d'être sur Internet même. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus utiliser Internet. Internet pourra venir dans l'une des étapes là, que j'ai citées là, pour passer à un autre niveau. Mais au début, vous avez besoin de comprendre qui a besoin de ce produit, qui a besoin de ce service. Et l'avantage parfois, c'est d'être dans un réseau comme Startup Academy où on est membre. Et quand on est membre dans une communauté où il y a plus de 2000 personnes, c'est une aubaine extraordinaire. Ça veut donc dire que vous avez donc des clients potentiels qui sont déjà là. Qui ont déjà la même idéologie que vous. Parce que s'ils ont choisi d'être membres, ça veut dire qu'au moins vous avez quelque chose en commun. Et venir les rencontrer et leur dire, je veux qu'on fasse quelque chose ensemble. Ce sera plus facile. Il y a une dame qui m'a marqué dernièrement. J'ai un membre adhérent qui m'envoie un message. C'est le message qu'un autre membre adhérent lui a envoyé. Et le membre adhérent lui a envoyé un message en inbox. C'est-à-dire, le membre adhérent est allé dans le groupe Telegram. Il a identifié, il lui a envoyé un message en inbox pour lui dire, il faut qu'on investisse dans la Startup Group. Sauf que pour investir dans la Startup Group, ça coûte 5 millions pour les membres adhérents. Parce que pour les autres, c'est 10 millions. Ceux qui ne sont pas membres, c'est 10 millions. Mais sauf que moi, je suis membre adhérent, mais je n'ai pas 5 millions. Donc, je veux qu'on cotise ensemble pour avoir 5 millions et on fait une convention pour tous devenir actionnaires. Donc, il m'a donc envoyé le message parce qu'il se disait que peut-être c'est une arnaque. Je vois le message, on essaye de mener les enquêtes. Effectivement, ce n'est pas une arnaque. Ils sont en train de travailler même avec le cabinet JE par rapport à leur convention. Et je me rends compte qu'ils sont même déjà trop avancés. Ils sont déjà à 3 500 000. Donc, il leur manque juste 1 500 000 pour devenir actionnaire du groupe. Certains ont donné 50 000, d'autres ont donné 75 000, d'autres ont donné 100 000, ainsi de suite. Si ces personnes n'étaient pas dans la communauté Startup Academy, ça ne devait pas fonctionner. Parce que tu ne peux pas aller rencontrer quelqu'un dans la rue comme ça. Tu lui dis qu'il y a Startup Group là. Si tu mets 50 000, on met ensemble, il va te dire que mais je suis fou, Startup Group c'est qui? Ça veut dire qu'en fait, du fait d'être dans une communauté où on a des choses en commun, c'est pour ça que je disais qu'il faut analyser ce qu'il y a en commun entre ces personnes. Mais là, vous n'avez même plus besoin d'analyser. Vous êtes déjà dans une communauté où les gens ont des choses en commun. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'identifier dans cette communauté ceux qui correspondent exactement aux produits ou aux services que vous voulez mettre à disposition. C'est tout. Sauf que ce n'est pas moi qui va venir faire ça pour vous. C'est vous-même qui devez le faire. Parce que c'est en le faisant que vous allez vous démarquer.